Et ça, c'est un double hit et c'est un très beau double hit. Et salut la team, j'espère que vous allez bien. On est en direct avec Max et aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture un petit peu spéciale. Vous l'avez vu sur la miniature, on va s'ouvrir du Zénith Suprême. Donc la sortie officielle, c'est le 25 février. On est le 25 et aujourd'hui on va s'ouvrir ça ensemble, on va découvrir l'extension, c'est les premiers boosters que j'ouvre, je les ouvre avec vous, je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à avoir et c'est parti, on va regarder ça tout de suite. A few moments later. Et en premier temps, on va avoir les magnifiques ETB, donc les ETB avec le petit Lucario qui est dessus, donc ETB qui contiennent 10 boosters chacun, on a une carte promotionnelle de Lucario à l'intérieur. Et on a des ETB, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi les actus, on a des ETB qui peuvent être buggés. Donc dans l'ETB, on peut avoir dans chaque booster une carte gold, ou dans chaque booster, les ETB dites GG, on va avoir une carte TG à la place de la reverse, ou alors des ETB normales qui ont des taux de drop qui sont quand même assez intéressants. Donc on va voir tout ça dans l'ouverture. Donc j'ai réussi à en avoir deux belles petites ETB. J'ai réussi, alors je vais les mettre juste là, hop, j'ai réussi à avoir les petites teens, donc une de chaque que j'ai réussi à avoir. Alors bon, ils m'ont collé des autocollants dessus, mais du coup, je vous les montre ici. Donc on a la première. Alors je vais vous les montrer là, ça va être plus simple. Vous savez quoi, je vais vous les montrer juste ici. Donc les ETB. Hop là, elles sont ici. Alors elles ne rentrent pas forcément sur le cadre parce que c'est un petit peu trop grand. Donc on a les ETB qui sont juste là. Et les petites teens, donc on en a effectivement 5. 1, 2, 3, 4 et la petite avec le Dracofeu pour finir où ils m'ont mis une étiquette juste dessus. Mais du coup, voilà, j'arrive pas forcément à l'enlever, mais vous la verrez une fois que ça sera ouvert. Donc 5 teens, où il va y avoir 10 boosters à l'intérieur aussi. Je me suis dit, allez, ça me fait l'art set, c'est toujours pas mal que j'ai réussi à avoir. Alors, à part les ETB et les coffrets que je vais vous montrer, j'ai réussi à tout trouver en magasin. Donc là, on est sur les tripacks, donc j'ai trouvé les fameux tripacks, j'en ai un de chaque, il y en a 3 différents, donc je vous les montre ici. Alors c'est la première fois qu'on a un design de ce type là pour Zénith Suprême dans une extension Pokémon. Donc on a effectivement 3 différents tripacks, généralement c'est 2 avec 3 cartes promo différentes qu'on va avoir. Donc alors les tripacks sont quand même relativement chers, d'habitude on est aux alentours des 14-15 euros, allez 16,50, là on est à 20, 19,90 quoi, 19,90, 20, 20,50. Ceux-là, moi, je vais pas les ouvrir. Je vous le dis, ceux-là, je vais les garder scellés parce que le prix du booster, il est trop cher et je pense que c'est quelque chose qui peut être pas mal à garder scellé. Si vous avez l'occasion, prenez-les, vous les mettez dans votre collection. C'est toujours sympa à garder. Mais en tout cas, voilà, je les trouve super beaux. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça beau aussi ou pas. On continue. Hop là, désolé, je me pense à chaque fois. Avec les petits coffrets Pikachu que vous avez vus dans mes stories. Donc le Pikachu VMAX, collection spéciale Zénith Suprême. Donc je trouve ce coffret juste magnifique, terrible, avec les cartes Pikachu. Moi j'adore Pikachu comme Pokémon, donc vraiment une dinguerie. Je suis trop pressé de les ouvrir. Donc 2 coffrets supplémentaires. Et ensuite, hop là, j'ai eu 2 coffrets Regigrado. 2 coffrets, donc voilà, avec 4 boosters. Et, Regilec. Regilec. Donc il y a les deux, le rouge et le bleu. Donc j'en ai 2 de chaque. Je ne les montre pas ici, ils sont là par terre. Donc j'en ai 2 de chaque. Dites-moi vous êtes quel team? Plutôt le rouge, plutôt le bleu? Moi je préfère le rouge, clairement. Et puis du coup, on s'ouvrira ça aussi pour voir. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos parce qu'il va y avoir plein de sorties vidéo qui vont sortir au niveau des ouvertures de Zénith Suprême, donc qui vont arriver et qui vont continuer. Là je vous montre la petite réception, on va pas tous ouvrir, on va se focus sur les ETB. Et puis du coup on verra pour la suite et les coffrets vont bientôt ouvrir, les teens aussi et ça va arriver au fur et à mesure, tous les 2-3 jours il va y avoir une vidéo qui va tomber et on verra quel est l'item le mieux pour Zénith Suprême, lequel il va falloir acheter pour investir et pour réussir à compléter sa collection de 12.5. Donc c'est parti, on va commencer avec l'ouverture. J'ai pas forcément l'idée des cartes à part comme vous, ce que vous avez pu réussir à voir sur internet et ce qui a fuité. Au niveau des cartes et du coup voilà, on va se découvrir ça tout de suite et on espère qu'on va avoir de la dinguerie et de la chance. Allez c'est parti, je range tout et on prépare le TB et c'est bon, on a tout rangé et donc
on va partir sur l'ouverture de l'ETB qui est juste ici pour vous faire un petit récap de l'estimatif parce que Pokémon ça coûte des sous et puis c'est peut-être intéressant pour vous de savoir ce que ça peut représenter la petite quantité qui est quand même grande de ce que je vous ai montré là à l'instant à la caméra. Donc sur les coffrets, donc ceux-là on était sur du 25 € pièce, donc ça fait 100 € parce que j'en avais 4. Au niveau des ETB on était à 65 € pièce, j'en avais 2, donc on est à 130 € pour les ETB, donc ça fait un total de 230 pour le moment. Au niveau des tripacks que je vous ai montré, ils étaient à 20 € pièce, alors 19,90 20 € pièce, j'en avais 3, donc on rajoute 60 €, on est à 290. Il me reste les deux coffrets Pikachu qui étaient à 35 € pièce, donc on rajoute 70 €, on est déjà à 360, et on a effectivement les teens qui sont là, je regarde ici parce qu'elles sont posées par terre, les teens qui représentaient 12 € pièce, j'en avais 5, on était à peu près sur 60 €, donc on est sur 420 € de cartes Pokémon et d'investissement, donc 420 €, donc voilà, je sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter, c'est un gros budget, on espère qu'on va avoir des pépites à l'intérieur avec ce gros budget qu'on a sorti pour cette extension qui est Zénith Suprême. On ouvre ça tout de suite, la petite ETB, je vous montre ça, ça va se passer juste ici en dessous, et c'est parti, on se l'ouvre tout de suite, j'ai l'impression, je suis comme un gosse là qui est à Noël et qui s'ouvre son cadeau parce que cette extension a l'air dingue, ça se trouve on va tomber sur une ETB qui est buggée, on va avoir que des cartes Gold à l'intérieur, ça serait vraiment cool. Après c'est cool et pas, parce que c'est cool, on est content parce qu'on va avoir des bêtes de cartes. D'un autre côté, les cartes n'auront pas une cote énorme non plus en vue de ce bug qu'on peut avoir. Donc allez, on ouvre ça. On va un petit peu regarder les cartes qu'on va avoir. Parce que ça nous intéresse et on les a pas encore vues. Donc ça va se passer ici. On va regarder le petit livre. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc il nous montre un petit peu les cartes. Ok, on a des Vestars, on a des V, on a de nouveau des cartes radieuses. Voilà, on a encore des petites Vestars. Donc on a quand même quelques petites cartes et là on commence. Donc on va avoir du Dracofeu, donc des reprints de Star Étincelante qu'on va avoir à l'intérieur. On a quelques V, on a le petit Griogre, on a celui-ci qui est de style de combat, il me semble, qui va revenir avec sa variante en Vestar. On a du Hatein, du Zero Hara qui ressemble vachement au coffret et aux cartes promo du coffret Zero Hara. On dirait vraiment les mêmes, mais c'est pas les mêmes parce qu'elles sont promo de ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, on va avoir du Rayquaza, on va avoir du Zamanta et Zacian qui vont revenir. Regigigas, je sais pas comment vous le dites. Donc on a quelques cartes, on a des cartes aussi que j'avais vues avec des signatures, mais du coup c'est imprimé sur la carte, ce genre de signature. Et là on arrive au petit banger. Donc on a des traîneurs galerie ici de dresseurs, on en a quelques-unes, donc pas énormément, j'aime bien parce qu'on en a pas beaucoup. On va retrouver les pierres scellées en Vestar qu'on n'avait pas dans d'autres séries. On a la petite Pikachu Secret qui en France se vendait énormément cher alors qu'au Japon elle coûtait pas grand chose et là les prix ont quand même diminué. On va avoir pas mal de petites TG, on en a vraiment beaucoup avec des très beaux designs là-dessus. Le petit Riolu, Absol c'est un Pokémon magnifique qui n'est pas souvent mis. On a un Low-Class, Manafi, Keldéon, voilà, vraiment des belles petites cartes. Le petit Pikachu, là, voilà, Kenotor, elles sont vraiment super. On a le petit Entei, donc celle-là qui va bien coter avec Suicune, Entei Suicune. Un petit Filali Vestar, ça c'est vraiment des pépites. Et Givrali, ça c'est des cartes qui vont prendre. Luminéon aussi, c'est des cartes qui vont être bien. Le Raikou aussi, mais je pense pas autant. Zero Hara, VMAX, Vestar, ça c'est sûr. Le Mewtwo, celui-là, bah voilà, tout le monde va essayer de l'avoir et de se l'arracher. On a un Darkrai qui sort, qui est juste magnifique, un Deoxys Vestar. On a vraiment des très très belles cartes à l'intérieur, je vous les montre comme ça, vous voyez aussi, parce que vous savez peut-être pas. Donc on en a encore quelques-unes ici, un Regigas, un Zero Arc. On a encore du dresseur qui sort et on a des cartes gold. Donc on voit qu'on a Palkia, Dialga, Giratina et Arceus. Je vous fais un petit gros plan, hop. Et en fait, dans les ETB buggés, c'est ces cartes-là qu'on va retrouver dans chaque booster. Donc, effectivement, les codes de ces cartes sur Zénith Suprême vont complètement baisser. Alors, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos en disant « Attention,
Zénith Suprême, série qu'il faut pas acheter, etc. Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'au pire, on a une OTB buggée. Les cartes sont quand même jolies. Au moins, vous êtes content du prix que vous avez investi, même si derrière, on n'est pas sur une hype et une spéculation de fou où vous allez revendre vos cartes. Derrière, enfin, moi personnellement, j'ouvre des cartes parce que ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. J'ouvre pas des cartes en me disant, ben, je vais la drop et je vais la vendre directement. Non, moi, je fais la collection, j'ai des doubles, je vais les vendre. Mais derrière, j'ouvre pas en me disant, ouais, c'est bien, j'ai eu des drops, ça vaut tant et tant, ça vaut tant et tant. Aujourd'hui, les cartes, je les garde, je les mets dans mes classeurs, j'essaye de faire des master sets. Et un jour, s'il faut que je vende ma collection, je la vendrai. J'espère que j'en aurai jamais besoin. Mais voilà, arrêtez de penser que au prix. Donc effectivement, il y a eu des bugs sur des ETB. On ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Mais derrière, voilà, profitez-en si vous en avez une. C'est des belles cartes, elles sont jolies. Faites des échanges, complétez vos sets sur d'autres séries. Et puis profitez-en, quoi. Donc voilà, trêve de la petite parenthèse. On s'ouvre ça tout de suite. On a vu les cartes qu'on peut avoir. On espère qu'on va en avoir du coup de certaines qu'on vous a montrées. Et on s'ouvre le TB. Donc comme d'habitude, dans une petite ETB. Hop là, voilà tout ce qu'on va avoir. Alors hop, je range ça. Donc les ETB, dites-moi dans les commentaires est-ce que vous en avez déjà ouvert ou pas. En tout cas, moi j'aime bien ces petits items. Donc on a toujours un petit code qui est à l'intérieur. Il est pour vous, je vous le laisse, le petit code de l'ETB. On a la petite carte promo de Lucario, donc elle est vraiment très belle. Franchement, elle est super belle. On a notre petite pack de cartes énergie, donc ça, fatalement, nous, on s'en fiche un petit peu. Hop là, on va la ranger. On a nos petites sleeves qui sont juste ici. Donc on va se mettre de côté aussi. Le petit pins V-Star qu'on a à chaque fois. Les deux petits pins, le tête de mort et les sparadraps pour jouer. Et les petits dés qu'on va avoir. On a aussi du séparateur de deck. Donc séparateur de deck, c'est quand vous jouez hein, pour effectivement classer vos différents decks hein, qui sont juste ici. On en a 4. Hop, je vais le ranger à l'intérieur de l'ETB aussi. C'est parti. Et on a nos 10 boosters. Hop là, 10 boosters. Et donc, je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, mais généralement sur les éditions .5, hein, c'était le cas pour Pokémon Go, c'était le cas pour Célébration, c'est le cas pour Zénith Suprême, on est sur les mêmes boosters. Il n'y a pas un art set de boosters comme sur les autres. Voilà, petite anecdote si vous ne connaissiez pas, mais c'est voilà, véridique et c'est ce qui se passe sur ce type d'extension. Et on remarque qu'il y a quand même beaucoup moins de cartes que sur les autres aussi. Donc voilà la petite promo. Je vais sortir mes petites sleeves, au moins elles sont là. Et maintenant qu'on a beaucoup parlé et vous êtes en train de vous dire bon Max c'est très bien, ça fait 10 minutes que tu nous parles, ouf ces boosters on veut voir. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va venir, on y est, on va attaquer. Je vais juste ouvrir cette petite carte parce que je veux la mettre sous une sleeve et pas la laisser là-dedans parce que je trouve que ça protège vraiment pas grand chose. Alors bon, je n'arrive pas à l'ouvrir, on va sortir le petit ciseau, hop, on vérifie bien de ne pas couper dans la carte hein, quand même, parce que ça serait dommage. Et donc la carte elle est juste ici, regardez-moi ça, elle est magnifique, magnifique, oh, vraiment très belle pour une carte promo, hein. Franchement, rien à dire. Donc, on la pose de côté. Et c'est parti. On s'ouvre ça. On est toujours sur du 1, 2, 3, 4. Donc, pour le tri des cartes. Et c'est parti. On s'ouvre ça tranquillement. On commence. Allez, let's go. Hop là, n'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires si vous avez réussi à avoir du Zénith Suprême, si vous en avez déjà ouvert, si c'est une série qui vous botte, qui vous plaît, enfin voilà, faites-moi un petit point, moi je serais content. Donc c'est parti, on commence avec une énergie psy. On va avoir Escroco, Luxio, on va avoir Ami de Ishui, Manglouton, on va avoir un petit Seribou, Neneuf, récupération d'énergie, Emolga, on va avoir Scalpion, et en reverse, et on commence avec un Igiolta rare. Donc déjà, on peut se dire, on n'a pas une ETB buggée, on ne pourra pas dire qu'on a triché dans cette ouverture et dans cette extension. Donc, on commence une première rare, allez, c'est parti, on s'ouvre le deuxième booster, allez, c'est parti. On est excité, on est chaud patate pour ce début d'extension. Je vous laisse le code et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors je fais pas 1, 2, 3, 4, 1, 2 parce que du coup je commence avec la énergie. C'est bien aussi. J'aime bien aussi ce type de comment on commence. Hein. Donc c'est parti. Escroco. On va avoir une Hyperball, Ami de Ishui.
Pan d'Espiègle, on va avoir Stalgamin, Scalpion qu'on a eu avant en reverse, Sac queue de nœud, on va avoir un petit Balbuto, en reverse on va avoir Roy, donc vous voyez il y a une petite une signature dessus, et on va commencer avec une V, et je pense, ah non, Motisma, j'allais dire 0 Aura, parce que j'ai vu qu'elle était jaune, Motisma, donc premier hit, une V. Allez, on prend, c'est cool. De toute façon, quand on commence ce genre d'ouverture, on est toujours content de ce qu'on drop parce que de toute façon, on n'avait pas de carte. On n'avait pas de carte, donc derrière, on était plutôt content de choper quelque chose. Donc c'est parti, on s'ouvre le troisième booster. Allez, let's go. On veut du 8, on veut du lourd. Faites-nous rêver, Poké Company. On veut vraiment avoir des pépites dans cette ouverture. Allez. On est paré, voilà le code, 1, 2, 3, 4, et c'est parti, hop là. Petite énergie eau, chaussures de randonnée, on va avoir Celeroc, Solaroc, Celeroc et Solaroc qui suivent, un petit Galekid, Riolu, on va avoir Etourmi, on continue avec un insécateur, Pokéball, on va avoir un sécateur en reverse et un Moumouflant. Moumouflant rare, donc 2 fois le insécateur, un sécateur normal et en reverse. Allez, on a ouvert 3 paquets, on a eu un hit, on peut encore avoir des petites dingueries à l'intérieur. Allez, on y croit, on perd pas espoir. Let's go! Allez! Le petit code, 1, 2, 3, 4. Hop. Et c'est parti. On a notre petite énergie Vortante, Girafarig, on va avoir échange d'énergie, Larvibule, on va avoir Vénalgue, je vais pas trop vite hein, parce que du coup je connais pas les cartes, Galvaran, on va avoir Moumouton, un petit Lixi, on a un petit Mediena en TG, alors c'est pas TG, c'est GG, pardon, GG33 sur GG70, et on va avoir Donna holographique. Donc la première holo qui sort. Allez, on prend petit hit, Mediena. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la dernière extension où on va avoir des bords jaunes. Après, on n'aura que des bords gris. Donc imaginez cette carte, mais avec des bords gris. C'est magnifique, hein. Franchement, ça n'a rien à voir. Donc ok. Et la petite holo. Donc deuxième hit. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Allez. 5e booster. On arrive donc à la moitié de cette ouverture. Allez, c'est parti. Donnez-nous encore du 8, on y croit. Alors, dans ces extensions, on va avoir que du code noir. Donc, ce qui est bien et pas, entre guillemets, c'est qu'on ne nous spoil pas en nous disant « Ah, code blanc, fait chier, je vais rien avoir. » Non, là, effectivement, on ouvre et puis on verra bien. Donc, Terraclope, un petit Métang, échange d'énergie, Lixi, un petit Crapince, Scalpion, Otaria, allez, Rocabo, en reverse, on va avoir Tauros, elle est énervée la carte, je trouve. Un petit Tauros, et derrière, Lougaroc. Ok. On continue doucement. Allez, il nous reste 5 boosters. On a de quoi encore se faire du hit. On en a eu 2 pour l'instant et une holographique. Il faut qu'il y ait un petit banger qui sorte. Allez, parce que sinon, moi j'ai vu des collègues qui ont fait des super vidéos d'ouverture avec des bêtes de cartes. Il faut qu'on ait quelque chose. Donc hop, je vous laisse le code ici. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Et ce qui est chiant avec cette extension, enfin moi qui va me... et pas me donner envie de les garder, c'est que je sais qu'il y a des ETB qui peuvent être buggés. Et je sais que j'ai plusieurs ETB et que j'en ai encore commandé. Et que je vais avoir envie de les ouvrir et de ne pas les garder jusqu'à ce que je tombe sur une ETB buggée qui ferait penser un peu au God Pack. Je sais pas si vous voyez. Mais du coup, je suis en pleine hésitation. Donc allez, Chakripan. Ouh, là on a un truc sympa. On a un petit Oupa V. Vraiment top, Oupa V en full art, et derrière, une VMAX avec un Zeraora VMAX, et ça c'est un double hit, et c'est un très très beau double hit, vraiment, wouh, ça c'est ce qu'on aime, ça c'est ce qui fait retourner le cours de l'ETB en se disant putain j'ai bien fait de l'ouvrir, c'est top, c'est nickel. Je suis en train de chercher mes sleeves là parce que j'ai des feuilles de partout. Donc 2 petits hits, le petit Zeraora VMAX, je la trouve super belle, hein. La carte franchement elle est super belle, il est mastoc dessus, il est imposant, il est vraiment top. Et derrière le petit Oupa V
Donc une petite alternative, c'est vraiment top aussi. Donc je vous la montre, on refera un petit gros plan après. Donc pas mal, ce booster il était bien. Ce booster il nous sauve. Allez, on continue, on perd pas espoir. On peut peut-être encore choper une petite pépite. Allez, c'est parti. On s'ouvre le sixième booster. Ouais, c'est ça, sixième booster. Allez, 1, 2, 3, 4, c'est parti. Donc un beau booster double hit, ça fait plaisir. Dans une ouverture, ça fait quand même plaisir. Allez, les True Brothers, Hyperbole. Alors par contre, ça, je suis vraiment pas fan du dessin fait en mode un peu balèque. Malamandre, on va avoir un petit Pyronil, sac de nœuds, petit Balbuto. On va avoir un Meowth de Galar, Walmer. En reverse, on va avoir Travis. Donc de nouveau, en fait, les reverse, les dresseurs, il y a beaucoup de dresseurs avec des signatures dessus. Et on termine avec un Goroutan. Donc ça aussi, c'est un reprint, je crois, de Voltage Éclatant, où il y a ce Goroutan. Voltage Éclatant, il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semble. Allez. Septième booster. Septième, huitième, non, septième. Septième booster. Allez. Donnez-nous encore un hit. Allez, nous on veut du hit. Je veux vous faire rêver sur la chaîne. Je veux vraiment que vous vous régaliez les yeux. Allez, s'il vous plaît, on veut quelque chose de lourd. Énergie feu. Alors, il y a un Dracofeu radieux. Est-ce que le feu va nous attiser le souffle du Dracofeu? Je sais pas. Scalproie, très sympa. Un petit Yama. Allez, Scalpion. On va avoir un Krizik. Lixie, ah bah il y a deux Lixie différents, j'avais pas fait attention. Un Monsieur Mime de Galar, une petite GG, un petit Tilton en GG et Bercé 4 de Galar. Donc encore un petit hit. Alors pour le moment, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Les cartes GG, alors il y en a beaucoup hein, des cartes GG. Il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Plutôt que d'avoir une petite river, ça fait quand même plaisir. Allez, il nous reste deux boosters. Deux petits boosters. Allez. Donnez-nous encore une petite V ou une V-Star ou même une alternative. On prend tout. On n'est pas vraiment très chiant. On demande juste encore un hit à la première carte V-Star. Première carte V-Star dans l'ouverture. Allez, elle va nous porter chance et elle va nous amener une V-Star. C'est ça la question, c'est ça qui nous intéresse. Allez, Watapic, un attrape Pokémon. Alors, normalement, ça s'appelle une Pokéball, un attrape Pokémon. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça. Scalproie, un petit Mouton, Galvaran. On va avoir Pandespiègle, Échange, un Stalgamin. On va avoir un Pijaco. Et on nous a entendu, j'ai demandé une petite V et on a une petite V qui sort, un Zamazenta V. Donc encore un petit hit sympathique. Allez, on y va. Et il nous reste un booster. Si on a quelque chose encore dans ce booster, c'est vraiment de la dinguerie, ces ETB. Hein. Franchement, ça sert à rien que j'ouvre le reste, je vous dirais, foncez, achetez ces ETB, les gars. Achetez-les. Parce que franchement, on est sur des taux qui sont vraiment pas dégueux quand même. Hein. Franchement, on est pas mal là. Je vais vous refaire un petit focus après, mais on est vraiment pas mal. Donc allez, on y va. Hop, c'est parti. Hop là. Un petit énergie feu. Un aspirateur perdu. Donc ça, ils ont repris, mais vous voyez, je sais pas, c'est dessiné bizarrement. Je suis pas fan. Hein. Allez, Luxio, les True Brothers, Meowth, Walmer, Lixie, un petit Pyronil, Misterve. Donc il y a des Pokémon de première G aussi. Recherche d'énergie. Et on finit avec rien du tout. Yamenga, les gars. On termine avec Kechi. Donc voilà pour cette ouverture de l'ETB. Donc pour vous montrer un petit peu, parce que vous ne le voyez pas forcément, hein, si vous n'ouvrez pas de carte chez vous, ça nous fait un bon gros petit tas à trier après pour mettre dans les Master Sets. Hein. Et donc voilà ce qu'on a réussi à avoir. Donc je vais vous montrer. Donc on est sur un total de 10 boosters. Et sur 10 boosters, on a eu quand même quelques petites pépites. On a eu des trucs sympas, on a eu des trucs un peu moins sympas, mais franchement, moi, je suis quand même content. Je suis quand même content. Donc, voilà ce qu'on a pu recevoir. On a eu Donna en holographique, on a eu Tilton
en GG, on a eu Mediena en GG, on a eu un Motisma V, un Zamazenta V, on a eu une VMAX, 0 Hara VMAX, et on a eu Upa alternatif, plus la carte promo. Donc si on regarde le tout, on est quand même sur un petit taux qui est pas dégueu, quoi. Hein, je veux dire, on est vraiment pas mal. On a quand même 2, 4, 6 hits sur 10, donc ce qui est vraiment pas... C'est pas dégueu, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous avez kiffé cette extension, si les cartes sont belles. Le Hoopa, je le trouve pas fabuleux parce que c'est pas un Pokémon que je kiffe, mais c'est quand même cool d'avoir reçu cette pépite à l'intérieur. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu. En tout cas, pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo. Je t'invite aussi à laisser un commentaire, ça ferait super plaisir. Et puis du coup, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. On a encore beaucoup de coffrets que je vous ai montré en début de vidéo qui vont sortir et qu'on va s'ouvrir ensemble. Je pense qu'il va y avoir des petites pépites et des choses vraiment top. Donc surtout, voilà, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre. Et puis du coup, je te dis à très bientôt. Ciao!